Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis Alicia Becca, je suis photographe et ici j'ai envie de vous parler un petit peu d'imaginaire, de créativité, de photographie, de lecture, bref de plein de sujets qui m'intéressent, qui m'interrogent et qui me passionnent. Et aujourd'hui j'avais envie de vous parler des défis créatifs et de pourquoi à mon sens ça peut être intéressant d'en réaliser. Dans un premier temps je vais vous expliquer un petit peu ce que j'entends par défis créatifs et comment j'en suis venue à moi-même prendre part à certains d'entre eux et même à en créer un. Ensuite, on parlera des avantages de créer un petit peu plus dans son quotidien. Et je vous dirai pourquoi, selon moi, les défis créatifs, ça peut être intéressant pour cadrer un petit peu tout ça. Et enfin, je vous parlerai de quelques défis créatifs que j'ai repérés et que j'aime bien. Comme j'avais pu peut-être le mentionner dans les vidéos d'avant, personnellement, j'ai un rapport à la création très intuitif. Je n'ai jamais suivi de cursus, donc du coup, j'ai jamais eu de cadre réel pour créer, bien sûr, à part les cours d'art plastique au collège. Mais à part ça, j'ai toujours créé un petit peu au gré de mes envies. Donc du coup, c'était un petit peu en dents de scie, suivant ce que j'avais envie de faire, mon inspiration du moment, l'énergie créative entre guillemets que j'avais. Mais quand est arrivé le Covid, c'est vrai que on est beaucoup à avoir été un peu surpris par tout ce temps libre. Et c'est à ce moment-là que j'ai vu popper plein de propositions de défis créatifs sur les réseaux sociaux notamment, de gens qui voilà, se trouvaient immobilisés et avaient envie d'utiliser ce temps pour justement donner un petit peu plus de place à la création dans leur quotidien. Donc pendant les confinements, il y a des sortes de petits challenges qui se sont mis en place, initiés par des personnes qui soit avaient envie de se challenger justement, de créer un petit peu tous les jours, soit qui avaient envie de retrouver un petit peu ce côté communauté et social. Je pense que on avait un peu perdu à cette période-là. Et donc voilà, on voit popper ça et là des petits défis créatifs. Et donc avec deux copines que je m'étais fait sur les réseaux sociaux, on s'est dit ça pourrait être cool nous aussi de faire un petit truc toutes les trois en fait pour créer un peu. Donc c'est des filles qui faisaient aussi de la photo, enfin qui font aussi de la photo. Donc coucou Eva et coucou Léona Snow. Je vous mettrai un petit peu leurs réseaux sociaux en barre d'infos. On s'était dit voilà, on va se donner un thème à trois et puis on va se dire que à la fin de la semaine on aura réalisé une photo en lien avec ce thème-là. Et nous, ce qui nous intéressait, c'était de voir comment chacune s'appropriait en fait le thème. Et donc on a fait quelques thèmes pendant ce premier confinement à trois. Et donc on s'est dit au deuxième confinement, on va continuer, mais on va proposer en plus aux gens de participer. Donc c'est ce qu'on a fait. Et pareil, trop intéressant. J'ai beaucoup aimé toute cette émulsion. Donc moi, à la suite du Covid, je sais plus exactement comment ça s'est goupillé. Je crois pas avoir repris l'idée du défi créatif tout de suite. Mais j'ai eu aussi une période où je suis rentrée chez mes parents. Et pendant une semaine, je m'étais donné un petit défi, c'était de faire une photo par jour. Selon des thèmes que j'avais tirés au sort, j'avais demandé à mes abonnés de me donner des thématiques. Je tirais chaque matin un thème et je me donnais jusqu'au soir pour réaliser ma photo, donc de l'idée à la prise de vue jusqu'à la retouche et de la partager du coup sur Insta. Et ça m'a permis d'explorer des chemins que je n'avais jamais explorés jusque-là. Et cette notion de timing un petit peu serré faisait que du coup il y avait moins d'intellectualisation, moins de questions, il fallait être plus efficace dans le fait de trouver ses idées, et ça j'ai vraiment adoré. En fait, ça m'a permis vraiment de me détacher du résultat pour me concentrer sur le processus créatif. Moi, ça m'a permis de mettre en place des idées ou des manières de photographier que je n'aurais pas fait jusque-là, en vraiment essayant de regarder mon environnement, de voir ce que je pouvais utiliser dans cet environnement pour coller au thème. Et voilà, ça m'a demandé d'observer plus et d'être plus en action. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. Je sais plus exactement comment ça s'est goupillé, mais du coup, à l'issue de ces expériences pendant le Covid et de cette semaine de challenge que j'avais fait chez mes parents, j'ai eu envie de continuer d'initier des petits défis créatifs et donc de proposer ça à mes abonnés. Mais cette fois, j'avais pas envie de proposer ça comme un défi ou un challenge parce que je trouve que déjà, ça met une petite pression, ça induit un côté un peu négatif. Donc moi j'aime bien parler de rendez-vous créatif et ce rendez-vous créatif je l'ai appelé le BK Create. Donc je sais plus en quelle année j'ai lancé ça. En faisant le défi chez mes parents, j'ai vraiment retrouvé cette sensation que j'avais à l'enfance de création et je m'enferme dans ma bulle créative.
Et puis, encore une fois, le résultat n'est pas forcément important. Et je crée, juste je crée. Et cette espèce de flow, un petit peu de sensation de flow, je sais pas si vous voyez ce que c'est. Si je dis pas de bêtises, c'est une sensation en fait d'être totalement imprégné dans ce qu'on fait et de plus avoir vraiment la notion du temps, d'être un peu dans un état second en fait. Et j'ai vraiment retrouvé cette sensation-là en me concentrant sur ce petit défi express sur une semaine. Et en fait, je me suis dit que certainement, il y avait plein d'autres gens qui étaient comme moi et qui, avec leur vie d'adulte, n'arrivaient pas à retrouver ces sensations-là de l'enfance, totalement imprégnées par le fait de bidouiller, de créer, d'expérimenter un petit peu la matière, les images, les mots, enfin voilà, d'être vraiment dans un petit laboratoire créatif. Et donc, je me suis dit, mais ouais, je suis pas toute seule, c'est sûr et certain, donc j'ai envie de proposer ça de manière plus pérenne à mes abonnés. Et c'est ce que j'ai fait du coup. Et donc là, pour le coup, le BK Create, c'est pas que sur la photographie. J'avais vraiment envie de l'ouvrir déjà au plus de monde possible et au plus de médias possible. Parce que je me dis, bon, moi, mon média de prédilection, c'est la photographie. Mais ça peut être tellement intéressant, en fait, dans la création, d'aller explorer d'autres médias. Et encore une fois, je pense que dans le quotidien, on ne trouve pas toujours le temps de créer en fait. Je sais pas, moi je me dis par exemple, ça fait 1000 ans que j'ai envie de tester la broderie, c'est pas forcément quelque chose que je prends le temps de faire dans mon quotidien parce que y a 1000 trucs à faire dans la vie, mais je me dis que du coup, avoir un petit challenge, un petit rendez-vous créatif, ça peut être la petite chose qui va initier cette envie d'essayer le nouveau média. Et donc, les maîtres mots pour ce rendez-vous créatif qu'est le BK Create, c'est pas de pression sur le résultat, parce que le but, c'est pas de se rajouter une charge mentale en plus. Le but, c'est vraiment de retrouver du plaisir à créer et de saisir cette occasion, en gros, de créer. C'est vraiment comme ça que je l'imagine. Donc, le résultat, c'est pas qu'on s'en fout, parce que ça peut être cool de se challenger, entre guillemets, un petit peu, et d'avoir envie d'explorer un peu plus une technique ou d'approfondir un petit peu plus des choses qu'on a pu faire, d'avoir envie de les peaufiner un peu. Mais ça peut, comme je le disais, être juste aussi avoir envie d'essayer un nouveau média ou juste se prendre ce temps-là pour soi. Je pense que c'est une manière de prendre soin de sa santé mentale et de son esprit et que du coup c'est l'occasion de prendre ce temps-là dans son quotidien. Et là, cette année, depuis janvier, je reprends, c'est uniquement sur Instagram, donc si jamais vous voulez vous aussi vous inscrire, je vous laisse le nom de mon Insta et le lien en bio. Et pour vous expliquer très rapidement comment ça se passe, en gros, à chaque début de mois, je donne un thème et on a un mois pour créer. Je me dis qu'un mois, c'est pas mal parce qu'on n'est pas trop non plus dans le speed et donc on a un peu moins de pression. Et ça laisse le temps de faire mûrir les idées. Donc on a un thème. Par exemple, pour février, le thème, c'est mythologie. Et donc, les participants et participantes ont jusqu'au 29 février pour proposer une ou plusieurs créations autour de ce thème. Donc, à la fin, soit les personnes me l'envoient par message privé, soit j'ai créé un hashtag BKCreate que les personnes peuvent utiliser si elles veulent publier leur création. Et moi, à la fin du mois, je partage un petit peu toutes les créations qu'on a eues. J'essaie aussi de faire des lives en début de mois pour qu'on puisse échanger et discuter sur la thématique, se dire si on a des ressources à se partager, ce genre de choses. Et le truc aussi, c'est que si par exemple, je sais pas, par exemple le thème de février ne vous inspire pas du tout, vous n'avez pas envie, ou juste vous savez que ce mois-ci vous allez crouler sous le taf et sous d'autres obligations et que vous aurez pas le temps, il n'y a aucune obligation de participer tous les mois. Le but, encore une fois, c'est pas de se rajouter une charge mentale, c'est de prendre du plaisir à faire quelque chose. Donc pour moi, ça sert à rien de participer parce qu'il faut participer. J'ai envie que les personnes qui participent le fassent avec envie et avec joie. donc voilà, le but c'est vraiment de vous enlever le moins de pression, mais de quand même avoir ce cadre-là de thème et de temps. Mon intro était extrêmement longue, mais on passe à la deuxième partie de pourquoi selon moi c'est intéressant de créer un petit peu plus dans son quotidien. Je l'ai un petit peu évoqué, mais pour moi, la première raison, c'est de
prendre du temps pour soi. On le sait, la vie elle passe à toute allure et puis on le voit hein, quand on devient adulte, moi j'ai l'impression que les années sont condensées là où quand j'étais plus jeune le temps passait vraiment au goutte à goutte. Et donc ce temps qui passe plus vite ne nous laisse pas forcément l'opportunité de faire pause. Et surtout dans les sociétés où on est, je trouve, où on va vraiment plus vite qu'avant. On n'a pas trop le temps de se poser et de se dire ok, là je prends le temps. Mais en fait, le processus de création, il demande du temps, nécessairement. Même si c'est un temps qui peut paraître court, comme j'avais fait pour mon défi sur une semaine, en une journée, ça demande quand même de se poser, de se concentrer et ouais, de prendre ce moment pour soi et ce moment de pause dans le quotidien. Moi, je le vois comme un moment de reconnexion à soi et un peu de lenteur, un peu de... On fait pause, quoi. La deuxième raison pour moi, c'est pour s'exprimer. Vous l'avez peut-être vu dans mes précédentes vidéos où je vous parle des autoportraits que je fais à chaque fin d'année. Mais vraiment, pour moi, la création, ça peut être une manière merveilleuse d'exprimer des émotions qui sont parfois pas faciles à verbaliser. Et voilà, de rajouter une petite couche de symbolique à tout ça. Et ça fait jamais de mal d'exprimer ses émotions. Il faut juste arriver à trouver, je pense, le média et la meilleure manière pour soi. Mais je pense vraiment qu'on a tout à y gagner d'arriver à exprimer des choses profondes et à les rendre plus matérielles, plus visuelles, plus visibles. Donc voilà, pour moi c'est vraiment le deuxième argument hyper important de pourquoi il faudrait créer plus au quotidien. La troisième raison, je l'ai évoquée aussi, c'est pour retrouver les sensations de l'enfance. Moi je fais partie de ces adultes qui ont une petite nostalgie de leur enfance et qui sont toujours à la recherche de, de ces, de ces ressentis, de ces impressions de l'enfance. Mais voilà, le truc c'est de retrouver vraiment le plaisir de créer, je le répète, mais c'est hyper important, et d'être porté par cette curiosité aussi qu'on a enfant. Je parlais de laboratoire créatif tout à l'heure, et c'est vraiment l'idée, c'est vraiment le truc d'expérimenter, d'essayer de voir comment la matière, la lumière réagit suivant l'action qu'on va faire. Et vraiment cette curiosité-là, je pense qu'on la retrouve hyper facilement dans le processus de création. Et je trouve ça super intéressant en fait. Quatrième argument, pour apprendre de nouvelles choses. À force d'utiliser un média, en fait, on comprend son fonctionnement, on comprend comment la matière, la lumière, comment tout ça réagit aux actions qu'on fait. Et c'est assez relié au fait de s'exprimer plus parce que du coup, en comprenant comment ça fonctionne, on est capable d'y mettre une intention dans ce qu'on a envie d'exprimer. Mais du coup, en faisant, plus qu'en écoutant ou en lisant des contenus théoriques, je pense que l'apprentissage est plus ancré et plus fort en fait. Donc vraiment l'idée c'est de passer à l'action et d'apprendre par l'action parce que selon moi c'est vraiment la meilleure manière d'apprendre. Et comme je le disais ensuite, en connaissant un petit peu mieux son média, en explorant un petit peu plus de nouvelles formes de création, ça nous donne encore plus d'opportunités de s'exprimer et de pouvoir mettre des intentions et pour le coup réfléchir un petit peu plus à ses créations. J'aimerais maintenant vous parler de pourquoi un défi créatif ça peut être intéressant du coup dans le fait de créer. Alors encore une fois je parle de défi créatif, c'est un peu un abus de langage, moi je préfère vraiment le terme de rendez-vous créatif que je trouve un peu moins péjoratif on va dire. Déjà ce qui est intéressant dans ce genre de rendez-vous créatif c'est qu'il y a un cadre et le cadre je trouve amène une motivation. Je m'explique. Le fait d'avoir un cadre et d'avoir quelqu'un d'extérieur qui va nous amener à l'action, justement, ça va nous permettre d'avoir une motivation en plus parce qu'on ne le fait pas que pour soi, on le fait parce que quelqu'un le propose. Je sais pas si la nuance est très forte pour vous, mais moi je le vois vraiment comme je suis pas tout seul et parfois quand on est tout seul et que on essaie de s'autodiscipliner, entre guillemets, à quelque chose, je trouve que c'est parfois difficile de tenir cette discipline sur du long terme, parce qu'au final, on n'est que soi avec soi. Alors que quand c'est quelqu'un d'extérieur qui le propose et qu'on sait qu'il y a une petite émulsion autour, même si encore une fois, il faut décaler un petit peu les pressions sociales qu'on peut avoir autour de la création et de la créativité et du partage, y a un petit côté, voilà, il y a un cadre qui est posé. Et donc je pense que c'est parfois un petit peu plus simple
que quand le cadre est posé par nous-mêmes. Et donc, le deuxième argument, c'est que la contrainte stimule la créativité. Le fait d'avoir un cadre, donc par exemple pour le BK Create, ça va être un thème donné et un temps donné, ça a un peu le même effet que le point précédent, ça force à passer à l'action. Parce que du coup, on sait qu'il y a une deadline à respecter, et on sait qu'il y a une thématique, une ambiance, une vibe à respecter aussi. En d'autres termes, ça donne des contours à une action, et donc ça facilite le fait de passer à l'action. Et accessoirement, ça peut éviter le syndrome de la page blanche. Et enfin, la dernière chose pour moi qui est intéressante dans un défi créatif, c'est le fait que ce soit du collectif, qu'on le fasse en communauté. Le fait de créer à plusieurs autour d'une thématique, ça titille un petit peu la curiosité. On a envie de voir comment les autres vont s'approprier le thème, ce qu'ils vont utiliser, quels médias ils vont utiliser, quelle manière ils vont avoir d'amener le thème dans leur univers et avec leurs pattes, entre guillemets. Donc, il y a ce truc-là de se dire, bah, je vais confronter un petit peu ma vision créative à celle des autres et voir ce qui en ressort. Et ça, pour le coup, je trouve que c'est hyper intéressant parce que bah, parfois, dans le cadre du BK Create, j'ai des personnes qui partagent aussi un petit peu leur processus créatif, qui expliquent par où elles sont passées, etc. Et donc, ben, d'une part, c'est hyper inspirant, et puis ça permet de voir comment chacun se saisit d'un même mot au final. Et je sais pas, moi perso, je trouve ça vraiment fascinant de me dire ah bah c'est marrant parce que moi ce mot il induit telle idée, telle chose, alors que chez mon voisin ou ma voisine, ça va plus faire écho à telle thématique, à telle couleur, à telle nuance, enfin bref, voilà, je trouve ça vraiment hyper intéressant et c'est vraiment le truc que je préfère chaque mois, du coup, c'est de découvrir ce qui ressort pour chacun et chacune. Et c'est marrant parce que du coup, j'ai des personnes qui participent de manière régulière à ces petits rendez-vous créatifs. Et du coup, je vois se dessiner des choses, des récurrences dans leur travail. Je sais pas si c'est voulu ou pas. Mais en tout cas, voilà, il y a une espèce de patte qui commence à se créer. Et au final, c'est hyper intéressant. Ça en dit beaucoup sur les gens, je trouve. Et voilà, moi, ça me passionne. J'ai à peu près fait le tour de tout ce que je voulais dire et je voulais quand même vous partager du coup quelques idées de défis créatifs à réaliser tout au long de l'année si vous le souhaitez. Mais si jamais vous en connaissez, je veux bien que vous en mettiez en commentaire. Et profitez-en d'ailleurs pour vous abonner si jamais le type de vidéo que je fais vous intéresse. Bon, alors bien évidemment, j'en ai parlé tout le long de la vidéo, il y a le rendez-vous créatif que je propose sur Insta, le BK Create. J'en parle pas plus, vous avez toutes les infos. On retrouve aussi en octobre Linktober, qui a été initié par un illustrateur il y a plusieurs années de ça, et qui consiste en fait à avoir une liste de mots, donc un mot par jour, sur le mois d'octobre, et de proposer du coup un dessin, un doodle, une illustration de chaque mot, chaque jour pendant un mois également. Donc là, on est sur un challenge un petit peu intense en vrai, parce que ça nécessite de créer une fois par jour. Donc sur un mois complet, ça peut être un petit peu dense. Donc ce qui est intéressant avec ce challenge, c'est qu'il y a la liste officielle qui a été initiée du coup par Jack Parker, l'illustrateur qui a créé le challenge. Mais au fil des années, on voit plein de listes additionnelles, on va dire, qui se rajoutent et où il y a des ambiances différentes. Du coup, il y en a pour tous les goûts, vraiment. Moi, je sais que chaque année, j'aime bien utiliser plutôt la liste officielle, mais parfois, je tombe sur des listes qui m'inspirent beaucoup plus, et même il y a 2 ans, j'avais créé ma propre liste. Donc voilà, là, c'est plus axé dessin, mais en vrai, rien ne vous empêche de l'adapter avec le média de votre choix. Ensuite, un défi créatif qui est plus axé photo et qui est initié par Caro Cuinier, si je prononce bien son nom. Ça s'appelle 100 Days of Light. Et donc l'idée, c'est pendant 100 jours de prendre une photo, de capturer la lumière. Voilà, c'est la seule contrainte en vrai. Et la contrainte de temps, du coup, c'est la durée de 100 jours. Mais j'ai trouvé ça intéressant. Alors, je l'ai pas fait en entier, je l'avais commencé l'an dernier. Et puis, du coup, j'ai dû arrêter. Mais j'avais trouvé ça intéressant parce que, pareil, ça permet de se décaler un petit peu du résultat, d'être vachement dans l'observation, vachement dans... Bon, moi, je faisais beaucoup de photos, du coup, à l'intérieur chez moi, la petite période où je l'ai fait, et du coup, ça force à observer la lumière dans son habitat, notamment, à quelle heure le soleil rentre dans la maison, quelles ombres il crée, quel contraste il crée. Donc vraiment hyper intéressant comme challenge.
Je ne sais honnêtement pas par contre à quelle période c'est, je ne me rappelle plus parce que du coup je l'ai découvert l'an dernier et comme j'ai été un peu coupée dans mon élan, j'ai plus trop la notion du temps. Mais je vous mets en tout cas son lien Instagram dans la description, comme ça vous pouvez accéder à son compte et de toute façon elle en parle il me semble sur son compte assez régulièrement, donc vous pourrez retrouver les infos. Et enfin un dernier défi créatif que je connais et que je trouve intéressant, c'est le NaNoWriMo. Je prends mes notes. NaNoWriMo, c'est pour le National Novel Writing Month, le mois national d'écriture de romans, en gros. Et donc, c'est un projet d'écriture créative. Et donc là, c'est pour les personnes qui ont envie d'écrire. C'est une manière de leur proposer d'écrire un roman, en fait, sur un mois. Et donc, le but, c'est d'écrire 50 000 mots, soit environ 175 pages, en un seul mois. Donc il y a toute une plateforme, pareil, je vous mettrai des images et ou un lien en description. Et ça permet de suivre où on en est en termes d'écriture. Et voilà, pour les personnes qui ont un projet d'écriture ou qui ont envie de se lancer dans l'écriture, je trouve que ça peut être une occasion pas mal de se lancer parce que du coup, ça donne encore une fois un cadre, c'est quelque chose qui est collectif. Donc on se dit, bon, je suis pas tout seul. Il me semble que les communautés du NaNoWriMo sont quand même assez intense, enfin en tout cas elle partage beaucoup de choses, donc dans un processus d'écriture qui est un processus créatif quand même relativement long, c'est vrai que pas se sentir seul et pouvoir échanger, voir où les autres en sont, choper des petits conseils, des petits tips, tout ça, je pense que ça peut être vraiment une très bonne idée. Donc si jamais vous êtes dans ce cas-là, que vous avez envie d'écrire ou que vous avez un projet qui est dans les tiroirs, ça peut être une super occasion pour vous de vous lancer en tout cas. Donc comme je vous disais, je pense qu'il en existe beaucoup d'autres. Moi, c'est les principaux que je connais et que je trouve intéressants. Si jamais vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à me les partager. Je suis assez friande de découvrir ce genre de petits rendez-vous créatifs. Et voilà, si la vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un petit pouce en l'air, à vous abonner, et puis merci du visionnage et d'être resté jusque-là. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt, et puis je vous retrouve sur Insta si jamais le BK Create, ça vous intéresse. Bisous!